Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 876 de l'After Zap Image et on débute du côté de Marseille avec un communiqué du club phocéen posté sur le compte Twitter de l'Olympique de Marseille qui a publié un graphique montrant comment le club est sanctionné par les arbitres par rapport aux autres clubs de Ligue 1 cette année. Ça dégaine très vite les cartons jaunes quand c'est l'Olympique de Marseille. C'est un petit peu moins rapide lorsque ce sont d'autres équipes. Marseille qui est l'équipe la plus sanctionnée en termes de cartons jaunes en Ligue 1 par rapport au nombre de fautes commises sur un match. Eh bien c'est l'OM qui en reçoit le plus rapidement des cartons jaunes. Autre graphique aussi qui représente l'évolution du nombre de cartons jaunes reçus par match par toutes les équipes de Ligue 1 depuis l'année 2017-2018. Donc vous avez ces graphiques qui montrent comment ces cartons jaunes évoluent d'année en année. Et encore une fois, c'est l'Olympique de Marseille qui a le pire graphique sur cette image. Il y a d'autres équipes aussi qui ont des courbes très ascendantes, mais la pire, c'est bel et bien celle de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une déclaration de Habib Beye qui nous dit « C'est pas parce que vous êtes maladroit que l'on ne doit pas vous sanctionner ». Je pense que c'est ce qui explique que Pape Gueye prenne le deuxième carton jaune contre le Stade Rennais. Je trouve que ce n'est pas un scandale. Alors, il est vrai que c'est de la maladresse de la part de Pape Gueye, mais certes, peut-être qu'il peut y avoir un carton jaune, ça on peut le comprendre, mais aussi on peut aussi comprendre et espérer que l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, fasse preuve un petit peu de clémence, tout simplement, parce que Pape Gueye, il a déjà un carton jaune, et ça n'a pas été le cas de la part de Clément Turpin, qui a été donc très sévère envers Pape Gueye. Ensuite, une autre info justement qui concerne Clément Turpin et l'Olympique de Marseille. Clément Turpin a été désigné arbitre de la rencontre entre l'OM et le Racing Club de Lens, une rencontre qui, me semble-t-il, se jouera le 3 janvier. Une décision qui a été prise après le match entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Ensuite, une info qui concerne le mercato marseillais. L'une des pistes prioritaires de l'OM sur ce mercato hivernal, c'était donc le latéral de Genk, Joachim Mahle. Et depuis quelques jours maintenant, il semblerait qu'il y a un club qui ait pris les devants par rapport à l'Olympique de Marseille. C'est l'Atalanta Bergame qui s'est rapproché très dangereusement de ce latéral. Donc encore une fois, ça pourrait être une piste qui va passer sous le nez des Marseillais. Ensuite, une déclaration de Mbaye Niang qui nous parle lui aussi de ce mercato hivernal, et il nous dit « Pour moi, je suis là toute la saison pour la deuxième partie. On va essayer d'être prêt le plus rapidement possible pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs élevés. Je ne me sens pas concerné par ce mercato. » Donc là, au moins, les déclarations, elles sont sincères et franches de la part de Mbaye Niang. Il ne veut pas quitter Rennes sur ce mercato hivernal. On rappelle que l'été dernier, il avait fait quelques déclarations qui étaient assez évasives, où il parlait notamment de l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, voilà, ça a l'air d'être clair. Il veut continuer jusqu'à la fin d'année avec le Stade Rennais. On enchaîne du côté de Paris, ça concerne aussi l'Olympique Lyonnais. La suspension de Thiago Mendes est connue après son geste et son tacle sur Neymar. Thiago Mendes écope de 3 matchs de suspension, dont un avec sursis, donc 2 matchs d'absence pour Thiago Mendes. Ensuite, double déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, légendaire dirigeant du Bayern Munich, qui nous parle du Paris Saint-Germain. Il nous parle aussi de Kylian Mbappé. Premièrement, il nous dit « On ne pourra jamais faire venir Kylian Mbappé à Munich. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l'embêter sur ce sujet. Et de toute façon, ça n'a jamais été dans les gènes du Bayern Munich de réaliser des transferts énormes à plus de 100 millions d'euros, ce qui est le cas pour Mbappé, qui vaut largement plus de 100 millions d'euros. Donc, s'il y a bien un club qui ne pourra pas recruter Mbappé, c'est le Bayern Munich, qui en plus de ça n'est pas intéressé parce que financièrement, ils n'en ont pas les moyens, ou alors s'ils ont les moyens de le faire, ils ne le feront pas parce que ce n'est pas l'habitude du Bayern. Ensuite, on continue avec une autre déclaration de Karl-Heinz Rummenigge qui nous dit « Le PSG est souvent critiqué pour son aspect financier, leur achat de joueurs très chers, mais tout cela a finalement été très utile à la Ligue 1 et au niveau du football français. » C'est totalement vrai, ne serait-ce qu'en termes de droits télé. Bon, maintenant il y a l'affaire Mediapro, mais les droits télé ont considérablement augmenté depuis que le PSG a changé de dimension il y a quelques années, donc ça fait beaucoup de bien aussi en Ligue 1, aussi au niveau du coefficient de l'UEFA. On continue du côté de Manchester United avec la fédération anglaise qui a décidé de sanctionner Edinson Cavani pour une photo publiée sur son compte Instagram avec l'utilisation du terme négrito.
L'Uruguayen aura jusqu'au 4 janvier pour répondre à cette accusation. Donc il avait fait ce petit post Instagram juste après le match face à Southampton où il avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive. C'était un petit message posté pour l'un de ses amis parce que en Amérique du Sud c'est un terme qui est couramment utilisé, le terme de Negrito. Ensuite, une autre info du côté de Manchester United, le fils de Wayne Rooney vient tout simplement de signer du côté de Manchester United. Il rejoint l'académie des Red Devils. On espère qu'il aura, pourquoi pas, la même trajectoire de carrière que son papa qui a été évidemment une immense légende pour Manchester. D'ailleurs, résultat pour les Mancuniens qui s'imposent hier dans la douleur chez le bon dernier de Premier League, Sheffield United. Manchester s'impose 3-2 grâce à un doublé de Marcus Rashford, un but aussi pour Anthony Martial. Bonne opération au niveau du classement pour Manchester qui revient à la 6e place en Premier League. Les Mancuniens ont un match en retard et si jamais Manchester venait à gagner ce match en retard, eh bien les Mancuniens reviendraient à la hauteur de Tottenham. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour Manchester d'avoir gagné hier 6e victoire consécutive à l'extérieur pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer qui ont une nouvelle fois été menés au score dans ce match. Ils ont concédé très rapidement l'ouverture du score à David McGoldrick. On continue avec une autre info du côté de l'Angleterre. Les clubs de Premier League ont voté contre le système des 5 changements en championnat. 10 clubs ont voté pour, 10 clubs ont voté contre. Il en fallait 14 qui votent pour, donc ça n'aboutira pas en Angleterre. On va continuer avec le système des 3 changements par match. Une petite info du côté d'Arsenal qui serait très intéressé par le profil Disco et qui pourrait faire une offre sur le mercato hivernal, et il semblerait aussi que les Gunners gardent toujours un œil très très attentif à la situation d'Oussem Aouar là aussi sur le mercato hivernal. Ensuite on enchaîne avec évidemment la récompense pour Robert Lewandowski qui est donc récompensé par ce trophée The Best, auteur d'une saison quand même très impressionnante avec le Bayern Munich. Il est élu meilleur joueur de l'année 2020. Le Polonais succède à Léo Messi. On retrouve les statistiques de Léo Messi, de Cristiano Ronaldo, mais aussi de Robert Lewandowski sur la période qui a donc compté pour décerner ce trophée. C'était donc du 20 juillet 2019 au 7 octobre 2020. On regarde les statistiques pour Lewandowski, c'est 58 matchs, 64 buts, 14 passes décisives, 5 titres, ça aussi c'est très important, 5 titres pour Lewandowski, alors que dans le même temps, Cristiano n'a remporté qu'un titre, même s'il a été très très souvent décisif, et Lionel Messi qui n'a remporté aucun titre, même si les statistiques sont très intéressantes. Donc évidemment, c'est une belle récompense méritée pour Robert Lewandowski, même si moi personnellement, je suis quand même toujours très très déçu qu'on n'ait pas de ballon d'or cette année. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre: il y a maintenant une connexion Pedri-Messi du côté de Barcelone, puisque sur le match face à la Real Sociedad, Lionel Messi a donné 8 ballons à Pedri, tandis que dans le même temps, Pedri en a donné 10 à Léo Messi. C'est plus que toute autre combinaison entre les autres joueurs du FC Barcelone. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître du côté du Barça entre Léo Messi et Pedri, qui techniquement sont quand même deux joueurs très très talentueux. Direction l'Italie maintenant avec Andrea Pirlo qui s'est exprimé sur le raté d'Alvaro Morata en première période face à l'Atalanta Bergame. Il nous dit bien sûr: ça m'a beaucoup énervé, il y avait 0-0, le match aurait pu basculer. Quand tu as une telle occasion, il faut avoir la lucidité pour faire un meilleur choix. Pour ceux qui n'ont pas vu cette image, c'est quand même assez incroyable parce qu'il fait vraiment que des mauvais choix sur cette occasion. Alvaro Morata, déjà la passe pour Cristiano Ronaldo, il allait lui faire une passe PES, malheureusement sa passe n'est pas appuyée, donc le gardien et le défenseur de l'Atalanta ont le temps de revenir sur Cristiano qui ne peut pas pousser le ballon au fond des filets, et puis juste après, 2 secondes plus tard, le ballon est libre et Alvaro Morata va tenter une talonnade improbable alors qu'il n'y a personne au but. Il tente une talonnade qui file à côté du but, et le pire c'est qu'en plus de ça il avait le temps de se retourner et de tout simplement pousser le ballon au fond des filets. Il a choisi la mauvaise option avec une talonnade qui est très mal exécutée et qui va à côté du but. Ensuite, une petite info qui concerne la fédération italienne qui accueille de très grands noms pour son nouveau cycle de formation des entraîneurs. Regardez les noms qui vont tenter de passer leur diplôme d'entraîneur cette année du côté de l'Italie.
Koulibaly, on a Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Abate, Balzaretti, Alessandro Matrim, Riccardo Montelivo, Christian Vieri. Il y a quand même de très très jolis noms qui vont tenter de devenir entraîneurs. Et on termine les amis avec cette info qui concerne le championnat chinois, une info très très importante puisque la Chine a décidé de plafonner les salaires des joueurs étrangers à 3 millions d'euros annuels. C'est donc terminé pour les contrats exorbitants que certains joueurs ont pu connaître il y a quelques années comme Oscar, Hulk, Bakambu, Graziano, Pelé, Paulinho, Eder. C'est terminé pour ces contrats où il y avait quasiment 25 voire 30 millions d'euros annuels. C'est fini. Ça sera maintenant 3 millions d'euros annuels maximum pour les joueurs étrangers. Cette réforme gouvernementale vise à valoriser la formation des joueurs chinois. Donc à mon avis, on va quand même maintenant avoir très très peu de joueurs européens qui se dirigent du côté de la Chine, étant donné que voilà, niveau financier, ça va plus être très très intéressant d'aller jouer dans le championnat chinois. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.